He takes his hat, his clothes, and his cane, his face, his hat, his clothes, and he goes down the alley. His hat, his cane, his clothes, the night, the moon is bright, and this is the night when the moon is bright, is going to Du bocal. Salut à tous. Salut Seth. Salut Sidonie. Bienvenue pour une heure et demie de bonne humeur. Mathieu Madénian toujours dans le public. Oui. Eh ben alors. En fait, ils répondent qu'à toi en fait. Vous foutez la gueule ou quoi? En plus, j'ai dit, ils sont tous mignons. Regarde le public qu'on a, c'est extraordinaire. Avant, moi, j'étais chauffeur de salle à la chance aux chansons. Ah putain, là, ça change. Hein. Là, ça fait du bien. Au moins, ils sont vivants. Il en hein reste un avec la cravate, regarde. Ah ouais. Ah, il est mignon, lui. Il va venir t'emmerder, toi. Voilà, c'est ouvert à tous. Vous avez une cravate, vous avez quand même le droit de regarder. C'est dire si on a l'esprit d'ouverture. Beaucoup d'invités, une affiche très chargée. Virginie Hoc, une humoriste belge qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Jean-Yves Lafesse, un humoriste breton qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Le roi du canular. Bruno Guillon et Florian Gazan, deux visages que vous connaissez peut-être pas. En revanche, leur voix, vous les connaissez. C'est les animateurs du 6-9 d'énergie, tout simplement. Le morning radio le plus écouté de France. Si vous connaissez pas leur visage, c'est le moment ou jamais de les découvrir. Et puis une vedette internationale. Il y avait la place, alors on s'est dit pourquoi pas une star internationale. En même temps, très simple, le gars, vous allez voir, il arrive en jogging. C'est Christophe Lambert. Allez, on accueille Christophe Lambert, Florian Gazan, Bruno Guillon et Jean-Yves Lafesse. Par ici. Bonjour Christophe. Jean-Yves, par ici. La semaine dernière, je disais que c'est super d'être entouré de filles. J'avoue que les hommes, c'est quand même scanner. Bon, enfin là, quand même, t'es bien loti, pardon. Pas n'importe quel homme non plus. Est-ce que quelqu'un a déjà tombé? Pas mal lotis non plus. Hein. Mais nous n'avons pas, encore une fois, décidé de collaborer avec Sidonie juste parce que c'est la plus belle fille du monde. Non, c'est parce qu'elle profite de son charme pour obtenir des informations. Ce qu'on appelle des dossiers, et elle en a un peu sur tout le monde. Ce soir, c'est exceptionnel et c'est une coïncidence. Nous avons deux Lambert en plateau. C'est vrai. Et j'en vois un déjà. Parce que, évidemment, Christophe Lambert et Jean-Yves Lafesse. Eh bien, Lafesse, ce n'est pas votre vrai nom, c'est un pseudo. Et pour de vrai, vous appelez Jean-Yves Lambert. C'est extraordinaire. C'est une coïncidence, on applaudit. Non, c'est pas ça. C'est un peu emballé. Non, pardon. Extraordinaire. C'est le fait qu'elle me le révèle parce que ça fait 15 ans que je suis en analyse à chercher mon vrai nom. Je suis né sous X, à chercher mes parents partout, mais vraiment partout. Et donc, ce que tu viens de faire, pour moi, c'est un cadeau incroyable qui mérite vraiment qu'on couche ensemble. C'est vrai, hein? Jean-Yves Lafesse, vous êtes né à Pontivy, donc en Bretagne. Tiens, qu'est-ce que je disais? Ah, incroyable, hein. Le même jour que, attention, c'est une révélation incroyable, le même jour que Renaud Denieux de Vabre, ancien ministre de la Culture, et Ève Ruggieri. Ça vous fait... Ouais, que Victor Hugo aussi et Einstein. Ah oui, c'est plus sympa. Ils sont tous les deux nés le 13 C'est marrant, on a fait un choix un peu plus... Mais pas à Pontivy, parce que leurs parents, par prudence, les avaient écartés du moment terrible où j'allais naître. C'est ça l'idée, non? C'est exactement ça que Voilà. je vous remercie. Est-ce que c'est très important? Non, c'est pas très important, mais c'est Alors pour pourquoi me divertir. le C'est du dites-vous? divertissement. Non, non, j'ai signalétique. vu, vous voulez court-circuiter notre Ça permet de déplacement. reparler de Renaud Donadieu de Vabre et franchement lui est ravi parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Il paraît qu'il fait des impostures maintenant téléphoniques. Bah, il a été imposteur en tant que Jerry, elle ministre est déjà. super sexe. Jean-Yves Lafesse était donc... Oui, Sidonie, vas-y, écoute. était donc je suis en déjà Bluetooth. un rebelle quand il était tout petit. En mai 68, en fait, il se virait de sa classe de 6e pendant une semaine parce qu'il crie « mort à De Gaulle ». C'est quand même pas mal ça, en 6e. Quelle conscience politique. Mort à De Gaulle, ça veut pas dire qu'on souhaite la mort du général. Mort à Oui, De ça Gaulle, marche. c'est On n'est parce pas que obligé c'est de un tout chef. commenter. Hein. Bah, si. Si, d'accord. Vous pouvez pas affirmer ça, vous attendez à ce que je vous dise. Quand même. Après, il reçoit des lettres. Qu'est-ce que vous avez dit sur De Gaulle? Ah ouais. Non mais comme, si ça avait été Staline ou C'est vrai. Khrouchtchev ou Hitler, ou surtout Hitler, ça aurait été la même chose. L'idée, c'est l'incarnation du père. C'est 14-18. De toute façon, on n'a pas fini de régler nos comptes avec 14-18. D'ailleurs, on n'a pas commencé. Il y a combien de films Bah français commençons, qui ont été non, consacrés c'est le moment. Et alors Jean-Yves Lafesse, c'est aussi la seule personne qui a réussi à passer son permis de conduire complètement ivre. Alors comment c'est possible une telle menterie? Pas le seul. Si on passe, on En Bretagne, c'est fréquent quand même. Ça va le mettre au micro. Et nous, c'est quand même pas ça très n'a fréquent. rien de ce qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est vrai que j'étais bourré.
puisque je me souviens pas comment je suis entré dans la voiture ni comment j'en suis sorti. Est-ce qu'il faut dire Mais- comme d'habitude ou est-ce que non, Non, moi je bois pas, surtout pas au volant. L'examinateur je- était peut-être plus bourré que toi, Jean-Yves. Mais c'est exactement C'est ça, d'accord. la seule vraiment vision que j'ai après coup, c'est que le mec devait forcément avoir un taux d'alcoolémie plus important que le mien pour m'accorder ce papier rose. Parce que je ne vois pas d'autre Mais comment explication. pourquoi vous étiez ivre à cette... J'étais ivre parce qu'on pleine venait le journée, matin même de préparer le mariage d'un copain. On s'était déguisé en prêtre ouvrier maoïste avec le petit livre rouge qu'on était rentré dans la caserne des flics. Non, mais c'est vrai qu'on peut épiloguer sur l'alcool, ses vertus, ses dangers, ses machins. L'alcool ne fait pas que du mal. Il permet aussi, en toute clarté et D'avoir son objectivité, permis de de conduire. On l'a bien savoir qu'un jour il faut arrêter d'en boire. Christophe Lambert, Ah bah oui, quand même. vous avez 50 ans, on l'a dit, vous êtes né à Great Neck, dans l'état de New York, c'est quand même la super classe. C'est vrai, hein. TV, c'était classe Et- aussi. C'est moins aux États-Unis, quoi. C'était pas un choix. Hein. Alors comme il faut faire, on va avancer un petit peu, on va directement parler du dépucelage de Christophe Lambert. Comme ça. Oui, mais écoutez, j'ai décidé de retenir votre attention. d'un Est-ce qu'il coup, et était je crois bourré que c'est aussi réussi. Et je crois qu'il était plus pragmatique que romantique, votre perte À de l'américaine, petite fleur. pragmatique. Alors ça, c'est une mauvaise info. Ah bon? Parce que la question était plus pragmatique que romantique, parce qu'elle était extrêmement directe. Qu'est-ce que vous avez demandé alors? Bah, j'étais à côté d'une fille en classe et je devais Mettons avoir... que ça soit Sidonie, par exemple, la fille, on fait un rejoue après que vous êtes acteur. je devais avoir 15 ans et je lui ai simplement romantiquement proposé, puisque comme aujourd'hui on n'a pas l'école l'après-midi, je lui ai dit est-ce que tu veux que mercredi prochain on baise. Voilà. Et à ma grande surprise, Elle a dit oui. elle m'a fait OK. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Par contre, ce qui s'est passé cet après-midi-là était extrêmement romantique, extrêmement, je dirais, Tendre. doux, agréable, tendre. Tous les gars là qui voudraient le numéro de téléphone de la nana, parce que ça a l'air hyper simple. Moi je vais bien tenter. Hein. Allez, dis-nous, t'étais à Pigalle. C'est facile ça. T'as gardé la facture, je suis sûr. Pas sûr qu'ils veulent le numéro aujourd'hui. Hein. Je les rassure quand même. Oui. Ah, elle a morflé. Bah non, c'est pas ça, c'est que ça fait quand même 35 ans. Le numéro de la Oh, caisse mais il d'or. est pervers lui, vas-y. Ah bon, ok. Sidonie. Alors Bruno Guillon, vous n'avez aucun lien de parenté avec Stéphane Guillon. Non, hélas. D'accord. Vous avez J'adorerais. 36 ans. Ouais. Ça aussi, c'est pas... Voilà. Vous êtes né à Saint-Jean d'Angély, c'est où? Charente-Maritime, département 17, Très magnifique bien. sous-préfecture d'un département fleuri. C'est Fort Boyard, non, tout simplement. Je crois qu'on peut le dire. Fort Boyard. Excuse-moi, je ne suis pas de la région. Attention, ça c'est un forcément. truc, ça peut me rendre fou. Fort Boyard et le père Fouras, c'est le père Fouras et Fort Boyard. Et passe-partout. Il y a des talibans charentais qui peuvent attendre devant, fais attention. Alors vous êtes né le même jour que George Michael et Christine Albanel, qui est notre ministre de la Culture et de la Bah, il est un peu Communication. confus, c'est un peu le chaînon manquant entre les deux. Hein. Alors vous, George Bruno, Michael, très content. vous avez vécu une sorte de Christine conte Albanel. de fées, parce que vous avez travaillé à dans une radio associative en Charente-Maritime, Ouais, au début de la Rochefort-sur-Mer, radio. voilà. Ouais. Le soir, vous rentriez chez vous, vous écoutiez Énergie vraiment avec passion, et un jour vous décidez de vous lancer et de leur écrire. Et là, il y a eu un truc assez extraordinaire, parce que je crois que vous avez envoyé un CV un peu Je me suis tordu. dit, comme en fait, à l'époque, c'était le début des radios locales qui prenaient le pas par rapport aux grosses radios périphériques, RTL, etc. Je me suis dit, ils doivent recevoir 8000 CV par jour, donc je vais essayer de faire un truc original, donc j'ai envoyé un rapport de police. Un vrai? Ouais. Et C'est comme ça que Sidonie a été embauchée ici. et, c'est pour ça, ça nous fait un point commun. Et avec une maquette où en fait plutôt que de compiler que des bons moments de radio, j'avais mis que des pains. C'est-à-dire un auditeur qui te renvoie chier, un disque qui part pas, te lance quelqu'un, c'est pas lui qui arrive. Enfin, et j'avais mis tout ça en même temps. Et le mec a reçu la cassette, c'est donc le gars est fou. Et il m'a appelé et donc voilà. Ça Super. fait, En même ça temps, fait 10 ans c'est que quand ça il y a un dure. incident qu'on voit le bon animateur. Quoi. Quand ça roule, c'est simple. C'est ça, oui, quand oui, ça non, dérape mais je pense que c'est ce qui leur a plu et du coup, voilà, ouais, je me suis fait embaucher comme ça. Florian, vous, votre nom de famille, c'est donc Florian Gazan, Oui. mais votre vrai nom, c'est Florian Spirou. Pardonnez-moi, Voilà. excusez-moi. Gros secret. Pourquoi il ne demande pas son dépucelage, lui Mais parce qu'il a pas encore Parce que- Tout le monde est pas moins de 10 ans, il a pas encore eu, je vis super mal. Voilà, c'est ça le problème. Alors qu'on en parle sur un Tu plateau lui avais de envoyé télévision. tu lui as envoyé des essais vidéo, des premiers ratés, c'est ça aussi. C'est par tact qu'on lui a pas demandé, Jean-Luc. Spirou, c'est votre vrai nom de famille. Pourquoi avoir choisi Gazan comme nom de scène? Est-ce que c'est Pour un nom de scène échapper à d'ailleurs? l'armée. C'est vrai, pourquoi? Voilà. Bah, parce que je devais faire mon service militaire quand je suis rentré à Canal+, et je voulais pas y aller, donc du coup j'ai fait objecteur de conscience.
Et pour pouvoir objecter à la télévision, j'ai changé de nom. D'accord. Donc je priais juste que les gens du ministère regardent pas la télé et comme généralement ils sont pas occupés, j'avais peur qu'ils le fassent. Et vous avez fait donc 2 ans, moitié. Pas moitié, 99% à Canal et 1% pour aller relever les compteurs. J'étais à Rissorangis dans une association rock où j'ai jamais mis les pieds. Et à la télé avec l'adjudant de la rue, ce qui était quand même un peu Voilà. militaire. Vous Dans la avez grande 39 ans et Ouais. vous êtes né à Paris le même jour que Molière et Étienne Dao. Ouais, on a le même âge à peu près. d'ailleurs. Vous avez- que Molière, oui, ça Et son c'est parrain, sûr. c'est qui alors, Florian Alors, Florian a un parrain, mais de rêve. Mais de rêve. Un indice peut-être. Un indice, attention, c'est très beau. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Charles Aznavour. Comme d'habitude. Sur toi, Sim le Forestier. relève les bras. Votre J'ai peur parrain, que tu c'est aies froid. S'il te plaît, tu vois. C'est bon. Chez Laurent Gérard. C'était hyper bien, Mathieu. Non. Ça te bluffe pas toi un peu que son parrain soit Comment, Claude comment on François devient le filleul de Claude François? Parce que mon père est électricien. Yes, Florian. Yes. Formidable. En plus, il y a eu un bon silence, t'as pu bien la caser, elle était nickel. Il attend le moment. Est-ce qu'elle a déjà Dans le aussi bien terrain. marché celle-là ou est-ce que c'est vraiment une des fois où elle marche le mieux là Ah, ça, c'est mon plus beau succès avec cette dame. Non, mon papa, en fait, est réalisateur de télévision. Il faisait des shows avec Claude François. Et donc, Claude est devenu. C'est du mon piston, parrain. quoi. Ah, bah, je suis un fils d'eux. Je suis un pistonné, moi. Complètement. Et du coup, j'allais au moulin chez lui tous les dimanches. J'ai fait me noyer dans sa piscine, d'ailleurs, à l'âge de 7 ans. C'est une manie. Oui, parce que j'avais plongé sans bouée. Et une fois au fond de la piscine, je me suis rappelé que je savais pas neiger, en fait. Ah. Voilà, c'était. T'as eu moche. plus de mémoire que lui. Quelle famille. Ouais, Et je suis on en rigole, remonté- mais il y a un truc un peu d'affection ou pas Non, Ah, mais les cheveux, déjà. complètement, ouais. Merci Sidonie en tout cas pour ces révélations. Bravo. C'était pas facile avec tous les lascars, là. On vous le disait tout à l'heure, peut-être que vous ne connaissez pas leur visage, désormais, chose est réparée. Bruno et Florian, les deux animateurs avec Camille, qui n'est Oui. pas là ce soir parce que vous êtes 3 animés, le fameux 6-9 d'énergie, 2,5 millions d'auditeurs chaque matin. On n'est pas habitué à ces chiffres, nous ici, 2,5 millions. Qui vous écoute pour qu'il y en ait autant? vous Ceux qui ne t'écoutent pas sur France Inter. D'ailleurs, alors, je tiens à dire aux gens, c'est la première fois sur un plateau de télévision, un animateur de France Inter, un animateur d'énergie, tout va bien se passer. Donc la recette, c'est 3 heures d'antenne. On y trouve bien sûr de la musique, aussi beaucoup de parodies, des news people, des news pas people, mais plutôt info, Ouais, info non. générale, si je puis dire. La recette, c'est se dire que tu réveilles les gens, ce qui est déjà un truc top. Te dire que la première voix que les gens vont entendre le matin, c'est la tienne. Et que quand les gens se réveillent, ils ont juste pas envie qu'on leur prenne la tête. Donc voilà, on se dit qu'on va pas prendre la tête aux gens pendant 3h30. Le secret, c'est la bonne humeur. Une Et on petite sent la caméra gueule. à nous est venue dans votre studio. À 6h. À 6h C'est du dur. mat. Voilà ce que ça donne. De bonne humeur. Vendredi 9 novembre, bonjour. 6h20, bonjour, bon réveil, c'est énergie et c'est dur, en même temps pour ceux qui ont repris le taf hier jeudi, hein, c'est le week-end ce soir, ça va. C'est le sas de rentrer dans la rentrée. À partir de lundi, ça va aller mieux. 6 minutes, c'était sur M6. Ouais, bah oui. Et ben, on Bah est tombé ouais. sur un truc extraordinaire, les garçons. C'est-à-dire que vous allez écouter, c'est des blocs de béton Oui. qui ont été lancés dans la mer, au large de Marseille, pour une utilité particulière. Marseille, quand ils balancent des blocs de béton dans la mer, généralement il y a des gens dedans, des hommes. quoi. Oui, donc là, en l'occurrence, non, c'est vite, c'est fait exprès. James Blunt arrive sur Energy 1973, 6h22 dans le premier morning de France. À tout de suite. Est-ce que je peux poser une question, puisque tout le monde trouve ça normal, c'est quoi cette caméra Je sais pas, une caméra. C'est l'émission de France 4 qui s'appelle Love Story. Les Agités du local. Ouais. Voilà, qu'on salue puisqu'on en face. Alors il paraît qu'il faut saluer l'invité qui sera avec nous en plateau quand on va la faire, c'est Christophe Lambert. Merci, j'ai tourné. Beowulf, mon film préféré. C'est vrai que c'est un morceau. Ah, Le mec de exactement. Sophie Marceau. Du Louis Marcel. Oh non. I would call you up every Sunday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang. Here we go. Voilà, le 6-9 d'énergie animé en
entre autres par Bruno, Florian et Camille, celui que vous avez vu jeter... Qui est au milieu sur la photo. Qui est au milieu sur la photo. Qui est jeteur de papier dans l'équipe. d'ailleurs. Quand on sait le pognon que gagne Énergie, mais c'est dans un KGB que vous êtes. Ouais, alors je pense que autant on a une des antennes les plus écoutées de France, autant je pense qu'on a un Le des plus petit studios les salaire de plus France. pourris de France. Ils y travaillent, Mais normalement pas ça si devrait assis, changer. non Non mais je ne veux pas travailler assis. D'accord. On s'endort sinon forcément à cette heure-là. Exactement, ouais, puis tu perds en énergie, en respiration, etc. Enfin, voilà. On sait qu'on finira pas au placard parce qu'on y est déjà en fait. C'est ça. C'est pratique. C'est pas difficile de rire le matin, franchement. Écoute, c'est le Ça point brûle. fort. Non mais tu vois, j'en parlais tout à l'heure en coulisses, il y a un truc qui est génial, c'est que nous ça nous arrive d'avoir des fous rires à 6h moins 10. C'est top quand t'attaques ta journée énorme. sur un... Quand on voit nos gueules. Rien que nous voir nos Mais gueules, en, ouais, en souvent. retour de soirée, vous voulez dire ou... Non, non. très rarement on le fait ça. Ça arrive 2-3 Ah oui, vous avez fois jamais dans fait le tour l'année. de l'horloge Ça arrive, Ah, quand même. ça arrive, mais c'est raide. Disons que tu tiens jusqu'à 9h30 et après tu décèdes. Mon prime time c'est Derrick, moi. Après je vais me coucher. hein. Oui, le rythme de vie, c'est ça. Ah bah À t'as tes 21h, after de discothèque à 19h, à 20h tu rentres, non c'est compliqué. Ouais. Ma femme peut voir son amant dès 20h, c'est pratique. Comme tous ceux qui font de la radio le matin. Mm. Alors l'avantage d'être sur Énergie, et aussi peut-être viennent-ils pour vous, c'est qu'il y a de la grosse vedette qui vient dans votre 6-9. Hein. J'en ai noté quelques-uns, Matt Damon, Brad Pitt, Antonio Banderas, Robbie Williams, Will Smith, enfin autant de mecs qui sont pas venus ici quoi. Bruce Willis, bah dis mais appelle, j'ai Non, mais envie de le dire. Brad Pitt, il est venu dans le studio là un peu comme Jean-Yves vient avec nous en fait. Exactement. Il a adoré la déco. Exactement. Les Tu sais qu'avec Américains Brad ont Pitt, goût de shot, hein. on a eu un truc extraordinaire avec Brad Pitt, c'est que quand t'as des artistes qui sont en promo des Américains, en général, t'as une attachée de presse qui est très chiante qui est avec eux et qui vrai. dit voilà, vous avez 20 minutes, mais déjà en te disant ça, t'en as mangé 10, t'as mangé 10 secondes. Parle lentement. Et donc on avait 20 minutes d'interview avec Brad Pitt, Matt Damon et Don Cheadle ce jour-là, c'était pour Ocean's 11. Et au bout de 20 minutes, la nana est arrivée en officier en disant c'est fini, arrêtez tout et tout. Et Brad Pitt l'a engueulé en disant mais pour une fois qu'on se fend la gueule, et on a fait 45 minutes avec eux, il a commandé de la vodka et tout. Et le- Vous avez très fait son sympa. portable, De la Brad vodka le matin, oui quand même. Ça c'est très américain le Vous avez fait son portable, Brad, ou pas? Bien sûr, tu veux. Vas-y. Bah, Je suis d'Angelina, on se partageait le numéro aussi. Forcément. le plus charismatique de tous, même à la radio si je puis dire, que vous avez reçu. La plus belle rencontre Celui qui vous a le plus bluffé, vous avez dit waouh. quand même. Robbie Williams a été vraiment top. Le plus gros con, je peux te dire. Qui Ouais. Vas-y. Bruce Bruce Willis. Willis. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et j'ai fait un truc qui arrive souvent, qui vous est peut-être déjà arrivé, c'est-à-dire que la première question que je lui ai posée, c'était sur son soutien à George Bush parce que c'était en période Tu électorale. l'as froissé aussi. Et comment dire, il s'est fermé, mais comme une minute, mais avec un cadenas et un truc par-dessus. Donc après, impossible de le récupérer. Et donc à base de oui, non, oui, non. Ce que fait pas Jean-Yves, par exemple. Il y en a un autre qui est invité souvent dans votre émission, mais malgré lui, c'est Sarkozy, mais sous forme de sample. C'est-à-dire que vous aimez bien Ouais. prendre des phrases de ses discours ou de ses interventions et les balancer comme, les balancer comme ça. En fait, c'est pour l'attirer. Vous avez envie qu'il vienne dans votre studio. Oui, on a même fait un montage de lui qui dit j'ai choisi énergie, que cela plaise ou que cela déplaise. Non, mais c'est voilà, tu sais, on réagit beaucoup sur l'actualité. Il est c'est-à-dire capable de que- venir, hein, fais gaffe. Hein. Oui, non, mais il pourrait, oui, faut qu'on l'invite. Il est même capable de venir sans ça, hein, je veux dire. Il Non, faut mais- que le GIGN est là, qu'est-ce que tu veux dire? Bah voilà, tu les laisses rentrer. c'est hein. vrai. Mais tu sais, le matin, c'est soit les radios généralistes avec l'info, soit de la déconne, mais on peut pas non plus. Enfin, tu vois, on vit pas dans un monde de bisounours. Et quand il se passe des trucs dans l'actu, on est obligé d'en parler même sur énergie, mais on le fait avec notre façon à nous. Donc c'est vrai que quand il y a Sarkozy qui se prend la tête avec les pêcheurs bretons et qui dit ouais, attention parce que tu vas voir ce que je vais te dire, que je vais te le dire, attention, tu vas voir. Vous noterez déjà cette super imitation de Sarkozy. Hein, je pense que on est obligé de réagir. Ça nous fait l'émission. Mais je suis pas sûr qu'il va venir parce qu'il y a assez peu de meufs dans l'équipe. Donc Alors, il y a une petite rubrique qui est assez amusante. Si vous avez envie de vous venger de quelqu'un, vous faites appel au service de Bruno et de Florian. Et il y a un type qui a une rubrique qui s'appelle le télévengeur. Ouais. Il appelle celui dont vous voulez vous venger en prenant des petits morceaux de questions d'un animateur de télévision ou d'un comédien. Et ça donne une conversation téléphonique absurde, mais qui agace beaucoup celui qui est à l'autre bout du fil. Un exemple avec Marc-Olivier Fogiel. On l'embrasse. Ah, Marco. Vous avez voté Ségolène Royal dès le premier Je tour. vote personne, j'ai moins de 18 ans, maintenant vous allez fermer votre gueule, vous arrêtez, parce que sinon je vais aller à la police et puis je porterai plainte contre vous. Est-ce que vous diriez que vous êtes complètement paumé? C'est vous qui êtes complètement paumé, j'ai pas envie de vous parler, c'est mon droit. Vous n'avez pas répondu à ma question avec ça. Mais j'ai pas envie de répondre à vos questions, c'est le droit. La France, elle marque c'est quoi? Égalité, fraternité, et je sais plus c'est quoi l'autre. Vous allez fermer vos gueules et vous allez arrêter mon téléphone, vous avez compris? Ah oui, bravo. Vraiment. Voilà, ça s'appelle le télévengeur. Qui le fait? Géronimo. Alors aujourd'hui, votre duo, il s'exporte même dans le cinéma. Alors, Chine. Pas, pas encore à l'image, mais vous avez fait un peu la mode du moment. C'est vrai que beaucoup de comédiens le font et beaucoup de personnalités le font. Du doublage de films d'animation. Le film, en l'occurrence, s'appelle B-Movie. B-Movie. Et la voix anglaise, c'est Monsieur Seinfeld. Exactement. Vous faites pas la voix de, vous faites pas Non, non plus la c'est voix Gad. française de C'est Gad Seinfeld. Elmaleh. Ah, C'est Gad Elmaleh. qui fait la voix D'accord. de Seinfeld, il y a Antoine Duléry, il y a toute une bande de potes et nous on fait trois militaires
militaires qui initient le héros, donc B-Movie, à la vie de l'extérieur, qui vont le sortir de la ruche et lui expliquer On est comment Top ça se Gun passe. version abeille en fait. Voilà, c'est ça. Ça sort le 12 décembre, on envoie la bande-annonce. J'ai une idée tout d'un coup. Allons polliniser ces fleurs. Buzz, 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 buzz. Voilà. Buzz, 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 buzz. Aïe. Buzz, buzz, buzz. Où est Steven? Ça ira comme ça? Génial, très bien. Je change rien. D'accord. Excuse-moi, je suis désolé. Ah, décrochez-moi! Coupez, coupez, coupez. Ah, coupez, coupez, coupez. Oh la vache! Jerry, t'as un problème avec ta scène? Steven, c'est un désastre. Rien ne fonctionne. Il fait 65 degrés dans cette tête. Et je te parle pas des accessoires. Tu sais avec quoi on a fabriqué E.T.? Non. Avec du grillage à poule et de la pâte à modeler marron. Ah ouais, d'accord, Steven, Eh oui. je savais pas. Quelle réussite. Merci. Mais là, franchement, je doute que le public me prenne pour une abeille. Bon, d'accord, d'accord. Et si on faisait une animation? D'accord. C'est une animation! Est-ce que quelqu'un sait dessiner? Moi, je sais. Ah, j'aurais dû procéder comme ça dès le départ. Maintenant, je peux jouer la comédie. Voler! Faire des cascades! Des trucs de dingue! J'aimerais voir Spielberg en faire autant avec sa pâte à modeler. Voilà, Big Movie, ça sort le 12 décembre avec entre autres les voix de Gad Elmaleh, de Bruno et de Florian. Roulette de questions pour vous les gars, ça se passe derrière, les gens de la rue s'intéressent à vous et vous posent des questions. Oh, bah, c'est bizarre. Bah ouais. Mais est-ce que les gens, quand ils vous voient en vrai, ils sont pas un peu déçus? Rapport au physique de radio? On a un physique de radio, forcément. Mais non, vous êtes Mimi, ça va. Un petit sondage, vous les trouvez décevants physiquement ou pas? Qu'est-ce Les qui filles, nous une arrive certaine avec ces- indifférence. Comment? Ah oui, vous êtes mal placé. Retournez-vous pour voir. La première fois que tu viens à cette émission? J'aime C'est beaucoup pas ça le le dos. truc, j'ai l'impression. Je vais rester là, moi, du coup. Deuxième roulette à questions pour les mêmes. Est-ce que des fois vous vous disputez? Non, hein, connard. Teste enculé, je parle pas vite. Franchement, Votre Oh, motif ça de arrive, dispute, hein, c'est ça quoi? a pu forcément. nous arriver, mais c'est plus des délires de quand t'es dans le rush du direct, tu te fais putain, on avait dit qu'on faisait ça, et voilà quoi, tu vois, et après tu licencies, tu prends quelqu'un d'autre et ça se passe très bien, vraiment. Non, mais on passe quand même 5-6 heures par jour ensemble, plus qu'avec nos femmes respectives, donc forcément, il y a toujours des moments où ça frictionne un peu, mais bon. C'est Pour l'émission, comme tous les vieux l'écriture et couples. tout ça, ouais, ça arrive, mais enfin, franchement, c'est pas. Même nous avec Alex, ça nous arrive de temps en temps, on se chamaille un peu, tu vois, c'est comme quoi pourtant, hein. Vous griffez? Depuis le temps, on devrait Verbalement pas. simplement. Ah, Mais ça prouve que la passion est encore là et ça c'est Mais important bien les gars. sûr, bien Allez, sûr, Bruno bien et sûr. Florian du 6-9 d'énergie, tous les matins, entre 6h et 9h. Une avec qui il est impossible de s'engueuler, même de se chamailler, c'est Mademoiselle Zouzou. notre J'aimerais bien voir ça, représentante tiens. De JT. Auquel est Mademoiselle celle-là Zouzou. Bravo. Bonsoir, je suis Kulthum Zouzou. Ouais. Allez, on commence ce journal incroyable mais vrai par la politique. Politique. Après une enquête sérieuse, la Cour des comptes a rendu son rapport sur la banlieue et il a épinglé l'État dans sa politique de la ville. Il a pointé du doigt les lourdeurs du dispositif, l'opacité ou encore le retard du paiement aux associatifs. Heureusement, il y a Fadela Amara qui va arranger tout ça. En plus, elle va mettre en œuvre son nouveau plan anti-glandouille chez les jeunes. Non, ça va être bien ça. Fadela Amara, je l'aime bien en plus parce qu'il il travaille bien, il présente bien. Mais c'est dommage, il parle comme un racaille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on dirait Laura Ingalls dans La petite maison t'as le ghetto. C'est vrai. Attends, c'est vrai ou pas? À chaque fois, elle parle, il y a des gros mots dans sa bouche. Et il y a des émeutes dans sa bouche ou quoi? C'est trop. Allez, la suite. Emploi. Selon un sondage BVA, 55% des salariés jugent que les conditions de travail sont les plus pénibles.
Le bâtiment travaux publics arrive en tête devant l'hôtellerie-restauration, l'agriculture et l'industrie. Moi, je suis pour que les conditions du travail s'améliorent. Mais vous savez ce qui manque au travail? Non. Ça y est, non. Il manque l'amour. C'est vrai, il manque l'amour. Je pense qu'il faut faire des pauses au travail pour faire des bisous. C'est vrai, des bisous. C'est pour ça que je vais demander à mes animateurs préférés, Trigaro et Blakowski, de faire un bisou pour donner l'exemple. Bravo. Ça, c'est l'amour. On aurait pu aller plus loin. Oui, mais on veut pas des trucs dégueulasses non plus ici. T'as pas parlé Allez, de la sexe, t'as suite. parlé d'amour. Santé. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a réaffirmé la suppression de tabac dans tous les lieux de convivialité à partir du 1er janvier. Ah, ça, je suis contente. Je ne supporte pas les gens qui fument. C'est dangereux et ça donne le cancer. C'est vrai, moi, ma cousine avant, elle fumait un petit peu les cigarettes doucement. Depuis qu'elle est rentrée dans le show business, elle fume beaucoup la pipe. D'ailleurs, elle est devenue secrétaire. Non, c'est vrai, c'est grave. Allez, la suite. Allez, comme chaque semaine, on retrouve notre envoyé spécial, très spécial, qui cette semaine est parti à l'inauguration du Club O. Tout de suite, Monsieur Chebania. Bonsoir Zozo, c'est Monsieur Chebani en direct de Bobino, c'est un lieu mythique de la vie parisienne. Ce soir, il y a l'inauguration de la boîte de nuit du Club O. J'espère qu'on va rentrer. Suivez-moi. Bonsoir monsieur, je peux rentrer, je suis invité par Rachida Tati. Alors ici, c'est ce soir qu'on ouvre? Bien sûr, c'est la première. On reçoit tout le monde avec un grand sourire. C'est génial parce que je pense que vous allez nous recevoir avec beaucoup de générosité. Est-ce que vous êtes Christian Carambeu? Non, non, pas du tout. C'est pas vous? Ah, pardon, excusez-moi. Non, t'es très bon. Merci mon chéri, toi aussi. Merci. Alors Zozo salut, alors je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus élégant que toi, ou presque pareil. Alors, bonsoir. Tous les soirs, vous êtes élégant comme ça? Oui, sauf le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, j'essaie de m'habiller normalement. C'est ma mère qui me l'a dit. Très bien, il faut bien écouter sa mère. Alors, on s'éclate vraiment ici, hein. C'est vraiment une très jolie boîte. Regarde tout le monde il s'éclate. Et qu'elle a des jolis yeux. C'est Greg, tu le reconnais? Ça va Greg? Ça va très bien et toi? C'est ici que tu as gaspillé tous tes millions? Non, parce que j'ai pas eu le temps encore de les gaspiller, j'en ai encore plein sur mon compte. Alors, ça c'est pour les femmes. Il a encore plein de millions sur son compte. Et qu'elle a des jolis yeux. Alors c'est génial, hein, je vous conseille à tous d'y aller. Moi maintenant je rentre à la maison, mais je vais chanter la belle chanson. Et je rentre à la maison, Bobino, Bobino, je vais prendre le métro, Bobino, Bobino. Ah, c'est Chebani, vraiment. Il a vraiment une tête de Chebani. Allez, la suite. People, l'acteur international Christophe Lambert promotionne le site internet wiggy.com. Ce site dédié aux dons et aux échanges est basé sur la générosité, la décision personnelle de donner et les transactions financières y sont interdites. Moi, j'aime beaucoup Christophe Lambert. Je me rappelle de lui quand il faisait Highlander. Vous vous rappelez? Il coupait les têtes. C'était marrant. Non, vraiment. Mais bon, je lui tire vraiment mon voile parce que c'est quelqu'un qui... Ben oui, c'est vrai, parce qu'il aide ceux qui n'y ont pas. D'ailleurs, je lance une petite appel. S'il y a des filles qui n'utilisent plus leur jean slim, vous pouvez me l'envoyer. Ça me ferait plaisir. Comme ça, je peux les mettre. En ce moment, je suis tellement maigre que ça va me faire un baggy. Et comme dirait un cousin éloigné à moi, donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, Dieu vous le rendra, Inch'Allah. Allez, la suite. On va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime d'un grand philosophe du chez nous. Il n'y a pas de grenouille qui ne trouve pas son crapaud. Alors il faut rien lâcher les filles.
Même si tu ressembles à Kermit, tu trouveras ton prince charmant. Si tu as l'argent, bien sûr. Salut les copains! Mademoiselle Zouzou Amel Chabi. Allez, on est sur le service public. C'est bien la moindre des choses qu'on ait le souci de transmettre du savoir, des connaissances à notre public, mais aussi à nos invités. Eh ben, c'est notre coach, hein, Jimmy Lestroy. C'est maintenant. Apprenez des trucs, vous allez voir, c'est intéressant. Salut les prolos, c'est moi Jimmy Lestroy, le coach de la télé. Vous êtes chaque jour des milliers à vous rendre au travail en transport en commun. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment garder la forme en courant, non pas après le bus, mais avec le bus. Démonstration. C'est en t'entraînant tous les jours. Avec ça, croyez-moi, plus besoin de service minimum dans les transports. Sachez que cette technique marche aussi avec les taxis. Ça marche aussi en vacances. Et aussi dans le métro. Bon, je vous laisse transpirer dans vos canapés. À la semaine prochaine. Oh, aïe. Jimmy Lestroy, à vous de savoir s'il faut écouter ses conseils ou pas. On a la chance donc d'avoir avec nous Christophe Lambert, on a dit star international, mais vous ne venez pas aujourd'hui pour un film, vous venez pour un site internet que vous avez lancé et qui s'appelle WigiWig. C'est assez sympa à dire WigiWig, non? Franchement, WigiWig. Bah, c'est un peu pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ça veut dire quoi, WigiWig? WigiWig, ça veut rien dire. C'est ludique. On peut faire du WigiWigging, on devient un WigiWigger, on a des Wigipotes. Allons WigiWigger. C'est une marque pour décliner, quoi. Voilà, c'est en fin de compte, on s'est dit que c'était un mot qui pouvait se décliner. Au Scrabble, voilà. c'est fort. Et, voilà. et au Scrabble, c'est un max de points. Sur un mot contrib, il y a un petit côté marrant quand on dit WigiWig. Donc le principe, c'est que c'est un site où il n'y a pas d'argent. On échange par troc des objets contre des objets contre des services contre des services. Donc le grand truc, c'est qu'il n'y a pas de fric en jeu dans l'échange. Absolument pas. Tout est gratuit. C'est la raison pour laquelle ça a été créé, c'est parce que je me suis aperçu que dans une société d'hyperconsommation, il y avait un gaspillage constant. Et je me suis dit, au lieu de jeter les choses dont on n'a plus besoin, les choses qui s'entassent dans les armoires, les choses qui s'entassent dans les greniers, pourquoi est-ce qu'on les donne pas? Donc voilà de quoi c'est parti au début. Et après, dans une solitude qui existe quand même beaucoup dans tous les pays du monde, mais principalement en France, puisque aujourd'hui le site est concentré sur la France, je me suis aperçu qu'il y avait une possibilité d'échange entre êtres humains, qui avaient envie de se donner des choses. Tout est fait par région, tout est fait par quartier, par arrondissement. C'est-à-dire que chez soi, on va trouver qu'à 3 pâtés de maison de là où on habite, il y a un vieux prof d'anglais à la retraite qui se dit « je vais donner des cours à des enfants ». On ne peut pas échanger des gens. Par contre, on peut échanger des confessions. C'est-à-dire, en fin de compte, on a fait un multisite. Catholique, s'il vous plaît, je suis musulman, on peut faire un échange. non, mais bon, on est loin de ça, mais je veux dire, on a un forum opinion dans lequel on peut échanger des opinions religieuses, politiques, théâtrales, cinématographiques. On vient de créer aujourd'hui une rubrique qui s'appelle Wigipot, qui est en fin de compte un chat en ligne direct, et les gens parlent de ce qu'ils veulent. Le truc, c'est que c'est hyper désintéressé quand vous le présentez. En même temps, le motif qui fait un peu accroche, c'est que vous donnez par tirage au sort, je crois que c'est votre bagnole, une ancienne voiture, une Porsche Cayenne, et qui a gagné. On se dit, mais alors c'est la loterie, c'est pas du tout un truc de... Alors, je vais vous dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a utilisé ça. Le site, il a été lancé il y a à peu près 3 mois et demi. Il y a aujourd'hui 70 000 membres, et il y a à peu près 3 millions de pages lues et vues par mois. Donc, c'est un truc qui fonctionne. Tout ça uniquement basé sur la générosité des gens. Pas sur la Porsche Cayenne, quand on a l'espoir de gagner en disant c'est l'ancienne bagnole de Christophe Lambert. Ça a été ce qu'on a un peu voulu en se disant ça va être une accroche de pub. Et ben c'est le truc qui marche pas. Le site, il fonctionne à mort. Les gens s'inscrivent tous les jours. Les gens communiquent. Les gens échangent des services. Les gens donnent des objets. Les gens se confessent. On a cité forcément quelques exemples. Oui, bien sûr. Alors, on a pris. C'est vrai que ça marche à mort ton site. J'ai la demoiselle là qui est allée sur ton site et elle a trouvé un mec sur ton site et il t'a offert un baiser. Hein, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il t'a donné lui?
l'herpès. Voilà. Parce que, effectivement, on parle aussi d'échanges un peu ambigus sur le site d'échange. Alors, il y a les trucs initiation à la dégustation de vin contre partenaire jogging ou vélo. Bon, effectivement. C'est Sarkozy, ça. Par exemple. Qui aurait pu dire alors, je suis boucher de métier, je travaille vos animaux tués jusqu'à l'abattoir contre argent ou viande. Vous voyez pas trop qui peut faire ça. Puis il y a des trucs plus ambigus, genre homme propose épilation intime ou partielle pour femme désirant être douce. Vous êtes la seule femme, donc je vous regarde, Sidonie. Ouais. Et bien sûr, le souhait, rien que du plaisir. Rien que du plaisir pour vous épiler. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, Christophe, on le disait tout à l'heure, vous avez un côté encore un peu gamin. On n'a pas de peine à vous croire quand on vous entend parler. Là, vous parlez de l'amour, de l'échange. Et en même temps, on a l'impression que vous êtes assez business quand même dans vos activités. En plus du cinéma, j'ai même pris un papier pour faire la liste. Vous avez investi dans les plats sous vide en France, une chaîne de restaurants en Amérique du Sud, un hôtel au Honduras, un vignoble, de l'eau. Enfin, quoi, vous avez vraiment le goût du business. C'est précaire, hein, le métier d'acteur. Est-ce que j'ai le goût du business? Certainement, parce que je pense que ce sont des choses qui se complètent. C'est surtout des échanges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction, c'est le fait de créer quelque chose. Et je suis quelqu'un qui a un gros problème, c'est que j'ai besoin de travailler tout le temps. Donc je fais en moyenne entre un film et un film et demi par an. Le reste de l'année, je ne vais pas regarder les murs parce que ça serait très mauvais pour moi, non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc je me suis dit que je vais réfugier mais quand on fait du manque business, c'est normalement pour je sais pas, qu'est-ce qui est excitant, c'est monter le... à chaque fois, c'est construire quelque chose. Vous êtes entrepreneur ou investisseur? Je suis les deux. D'accord. Je suis les deux. Là, WikiWiki, vous avez eu l'idée ou parce qu'on a l'impression, et vous le dites dans une interview, je ne sais pas si vous le dites toujours, mais que dans ce genre de projet, vous amenez la communication, votre réputation, et que le projet, il est monté par ailleurs par d'autres, et que c'est une sorte d'échange là encore. C'est de nouveau un échange entre des techniciens Internet, entre quelqu'un qui a une idée, entre chacun. En fin de compte, ce que je pense qui est important dans la vie, c'est le complément de ce que chacun peut amener à l'autre. Et en fin de compte, ce que fait wikiweek.com, c'est des liens entre les gens. Et dans la mesure où votre site prône la générosité et la philanthropie, j'imagine que vous ne gagnez aucun argent avec ce site. Non, pour l'instant, on n'en gagne absolument aucun. Absolument aucun. Absolument aucun. Comme vous dites pour l'instant, ça veut dire qu'il y a un espoir peut-être parce que ce que je vais vous dire, c'est quand on voit des sites, je ne sais pas si je peux citer des sites aujourd'hui, mais des sites comme Facebook, il y a des choses qui ont démarré pour des étudiants, pour des choses comme ça. Aujourd'hui, ce sont des sites qui sont évalués à des sommes astronomiques, mais qui sont 100% gratuits et sur lesquels ils gagnent de l'argent à travers la pub, à travers des choses comme ça. Mais vous savez, les renseignements, les fichiers. Ouais, mais les renseignements, de plus en plus, les sites les gardent pour eux. Parce que c'est vrai que ça vaut beaucoup d'argent, mais ça permet de cibler ce que les gens veulent. Le but de WikiWig aujourd'hui, c'est réellement de créer et que les gens se rendent compte qu'autour d'eux, il y a une solitude, il y a une demande, il y a une possibilité d'échange, il y a surtout une possibilité de communication. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu créer wikiweek.com, c'est simplement ça. Quand on monte un business, qu'on est acteur, en France c'est assez vite mal vu, parce que le fait que vous ayez pas mal été aux États-Unis, que vous ayez des parents américains, ça vous met plus à l'aise avec le business et que vous sentez qu'en France on vous regarde un peu comme un mec pas normal d'être acteur et dans le business. Ouais, de temps en temps, mais je crois que depuis le temps... Non, parce que depuis le temps que je fais du business, puis ça fait quand même une quinzaine d'années, et je combine les films, le business, je pense que les gens qui sont au courant commencent à s'y habituer. Et puis, je pense qu'il n'y a aucun métier qui soit difficile. Pour moi, un métier artistique, c'est un métier qu'on fait avec son cœur, qu'on fait avec passion. Un grand médecin, c'est un artiste. Voilà. Donc, je ne crois pas que ça étonne les gens. Est-ce que, par exemple, sur les films que vous avez faits, vous avez fait assez de films qu'on aime et qu'on admire pour que... Est-ce que parfois vous vous avez dit, je le fais pour le fric, justement? Je me mets un peu justement dans une mentalité où... Alors, dans une réalité, parce que je ne suis pas quelqu'un, je crois que je suis quelqu'un d'assez direct et puis qui a envie de dire les choses comme elles sont. J'ai fait des films que j'ai fait purement par passion, et puis j'ai fait des films parce que par rapport à ce qu'on proposait sur un plan financier, ils n'étaient pas refusables. Ça, c'est une réalité. Et je pense qu'on est en plus dans une génération aujourd'hui, quand je vois le nombre d'acteurs qui font des publicités et des choses comme ça, on est malheureusement dans une génération qui est rentrée beaucoup plus dans une génération de fric. Et alors moi, j'ai pris la barre inverse, c'est-à-dire j'ai fait et je me suis entre guillemets acheté le droit de pouvoir aujourd'hui choisir des films qui n'ont peut-être pas de pognon, mais dont les sujets m'intéressent, dont l'imagination justement du sujet m'intéresse, me plaît, genre Le Lièvre de Vatanen par exemple. Je fais un film l'année prochaine qui s'appelle Limo Driver, qui se passe que dans une limousine, et tout ce qui se passe autour de la limousine, c'est un
petit film avec un petit budget, simplement qui est d'une imagination hallucinante. Et c'est ça qui me plaît. Alors aujourd'hui, m'étant acheté ce droit en faisant certains films alimentaires. Alors, la liste, c'est quoi la liste? Maintenant, je me lève le matin. Non, je me lève le matin et quand je vais tourner, je prends mon pied. Voilà. Quand je m'occupe de Wiggy Wig, je prends mon pied. Quand je m'occupe de la plupart des business que je fais, moi, je veux me lever le matin, avoir la chance, par rapport aux chances que j'ai eues, de pouvoir être heureux quand je me lève en me disant putain, je vais bosser. C'est tout. Ceci dit, un mauvais film avec un bon salaire contre un bon film avec un mauvais salaire, c'est très Wiggy Wig dans l'esprit. Bah ouais, c'est exactement ça. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que tu disais, Christophe, tu tournes entre un film et un film et demi par an. La moitié de film, elle est diffusée dans des demi-salles. Comment ça se passe Alors, on reste sur Internet, Christophe. Vous savez que, bien sûr, qu'il y a les sites d'échange, qu'il y a eBay. Il y a aussi des gens qui inventent et qui créent sur Internet, voire qui se moquent un peu. Et vous faites partie des gens dont on se moque un peu sur Internet. Il y en a un qui se moque très bien de vous. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, ça qui s'appelle Mosinor. Là, c'est une conférence de presse pour Beowulf, un peu détournée. Et vous racontez pourquoi ce film vous a vraiment emballé. C'est un film que vous avez fait de façon alimentaire, justement. Ouais. Par contre, si je peux me permettre très rapidement, juste avant, des films comme Mortal Kombat, je l'ai fait parce que c'était le pied total de se dire qu'on était le dieu du tonnerre et des éclairs. Quoi. Et puis, personnage Raiden de Mortal Kombat du jeu vidéo, c'est topissime. Ça dit dans Beowulf, quand vous chopez le javelot, qu'on vous lance comme ça, hop, juste 1 centimètre du front, elle est bonne la scène aussi. Ah non, mais il y a des choses bien dans Beowulf. C'est vous qui le dites, regardez. Beowulf, c'est un film, comme le qualifie le producteur, de techno-féodal futuriste. C'est un film plein d'action, hein, qui est pour moi à mi-chemin entre Mad Max, qui passe par Blade en passant par Mortal Kombat. On retrouve un peu des éléments de Highlander. Ce qui m'a plu dans le personnage, c'est qu'il est super fort au niveau kung-fu, et puis il a du matos de folie, là, des arbalètes, des katanas, des shurikens, un pantalon en cuir, des monotes. Et puis le personnage est vachement mystérieux, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, on sait pas qu'est-ce qu'il veut, lui-même ne sait pas. Alors, si je peux me permettre... Évidemment, vous pouvez. C'est qui la voix? Mais vous êtes dans plusieurs séquences. Enfin, allez voir le site de Mosinor. Vous êtes son personnage fétiche préféré. Vous intervenez dans des reprises de Matrix. Vous ne comprenez rien à Matrix. Ah bon, comment ça se fait? Vous avez toujours ce petit rire. D'accord. Piégé. Non, mais par contre, putain, ça déménage. Le film là. Sacré film, hein, Beowulf. Il va nous le revendre. C'est dingue ce mec-là, le business. Attention, là on ne parle pas business. Nous avons un scientifique. À lui, vous pourrez rien lui vendre. Sa démarche est totalement désintéressée. Il est professeur de sémiologie à l'université de Montluçon 4, je crois. Ce qui situe le sérieux de sa démarche. Il arrive, c'est le professeur Teston, notre sémiologue. Bonsoir, professeur. Donc, un cours de sémiologie. Je suis le docteur Teston, pour ceux qui ne le savent pas. Je travaille effectivement à l'université de Montluçon 4. La sémiologie, je le répète chaque semaine, mais je vais le répéter encore une fois. C'est l'étude des signes et des symboles au sein de la vie sociale. Belle bande de ravis de la crèche, là. Bref, aujourd'hui... nous allons nous intéresser au cas de Monsieur Lambert. Christophe Lambert. Donc Christophe, je vais analyser un certain nombre d'affiches de vos films. Apparemment, vous ne les avez pas forcément vus. Donc comme vous allez le voir, il a fait des films grand public, aussi des films sans public. Et avec quelques diapositives, on va... Non, ça c'est mon déjeuner, merde. Donc avec quelques diapositives, on va commencer à regarder un petit peu le... Ça, c'est celle de chez moi. Ah, c'est ça, pardon. On y va. Donc, première affiche, on voit Monsieur Lambert tourmenté, hésitant entre une jeune femme en bas de l'affiche et un troupeau de singes en haut. Entre la jungle sur la droite et le Japon médiéval, comme peut l'indiquer donc le titre du film, que je ne saurais pas prononcer. Peut-être vous le connaissez. En japonais, vous le connaissez, Christophe? Greystoke. Oui, ça ressemble un peu, faut dire. Hein. C'est stupéfiant. Alors, visiblement, vous avez quand même plutôt choisi que la jeune fille le gangbang avec les gorilles en haut. Ce que je peux comprendre, on vous dit myope, apparemment, il n'y a pas que les gorilles qui sont dans la brume. Et de toute façon, il paraît que les singes sont plus affectueux que les hommes. Je dis ça pour Sidonie. En tout cas, vous êtes beau, sculptural.
le regard pénétrant, pénétré, je ne sais pas vraiment comment il faut dire. Ce qui vous fait un point commun avec Stéphane Blakowski, qui lui aussi a été élevé avec des singes. Mais personne n'a jamais testé de rouge à lèvres sur son anus, ni sur son rectum d'ailleurs. Je vous demanderai d'arrêter de parler de mon anus en public, s'il vous plaît, monsieur Tsetston. Hein. Je disais c'est très justement, personnel un anus quand même. sachant que Stéphane, vous êtes un des élèves les plus assidus de mon cours. Diapositive suivante. Donc là, avec votre ami Richard Anconina, vous avez commencé à vous spécialiser dans le film animalier. On vous voit ici avec des caniches. Puis dans cet autre film, avec un Golden Retriever, qui ressemble à s'y méprendre d'ailleurs, à Catherine Deneuve. C'est stupéfiant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le dressage. Par la suite, diapositive suivante, on vous retrouve ici dans un film américain, Subway, un film by Luc Besson, with Richard Boringer, comme on peut le voir sur l'affiche. Alors là, c'est une pâle imitation de Luke Skywalker, puisque vous vous êtes simplement contenté de piquer le néon de la salle de bain d'Isabelle Adjani, et c'est vraisemblablement pour ça qu'elle a cette coupe de merde. Et à propos... Donc, affiche suivante, s'il vous plaît, à propos de coupe de merde. Druids, il en est presque gêné. Alors, j'ai moi-même quelques problèmes capillaires. Ouais, il pense à la sienne. Donc, lorsqu'on voit cette affiche, on se dit tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Peut-être une publicité pour une marque de cheveux en spray. Ou alors c'est un guitariste de hard rock, la guitare sur l'épaule, et on voit le public se barrer en courant tellement le concert est pourri. Eh bien non, c'est le jour où vous êtes fait recaler du casting d'Astérix, alors que Christian Clavier était vraiment moins bien que vous. Voilà, donc la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui aient le bac dans l'amphithéâtre. Ça pourra m'aider un peu à être compris. Merci, au revoir. Professeur Teston, merci. Allez, on enchaîne. Christophe, une petite roulette à questions, c'est les gens de la rue qui vous posent des questions. Ça se passe derrière. Ok. Est-ce qu'on est fidèle dans le show business? Ouais. Ok. Mon vieux, c'était franc et massif. Ouais. Sans hésitation. Ah ouais. Mais tout le monde? On est peut-être pas tout le monde. Non, on n'est pas tout le monde. Non, moi, je suis fidèle. Ouais. À Je vos suis principes. fidèle. Je suis fidèle à mes principes. Je suis fidèle quand je décide quelque chose. Quand j'ai choisi de faire un film, quelles que soient les raisons pour lesquelles je l'ai choisi, je vais jusqu'au bout. Quand j'aime une femme, je vais jusqu'au bout et je suis fidèle. C'est-à-dire que pour la Parce draguer, que vous lui c'est demandez Do you want to fuck et après c'est pour la vie en fait. Non, mais ça, c'était à 15 ans. Ah, pardon. Et je ne l'ai jamais redemandé comme ça. Mais simplement comme la fille avait l'air, dans son ouverture, tout à fait réceptive à la manière dont je posais la question, je me suis dit, posons-la comme ça. Le sémiologue peut revenir. La fille avait l'air dans son ouverture. Deuxième roulette à Tout questions. à fait réceptive. Regarde l'écran. Comment elle s'appelle ton amoureuse? Elle s'appelle... À lui, je lui réponds, parce que c'est un petit garçon. Donne les initiales. Et... non, les initiales, c'est mieux. Là, ça devient très ambigu. D'autant que c'est un petit garçon. Ça devient très ambigu. Elle s'appelle Sophie. C'est hyper chouette quoi, c'est un conte de fées. Vous êtes tous les deux un peu, je sais pas, votre Bon, vous doit tous parcours. être à votre place surtout. Ouais, non, indépendamment de ça, vous avez un parcours un peu zigzagant l'un et l'autre, vous avez fini par vous croiser. Je crois. Vous êtes hyper populaire comme couple. J'aime pas parler de ma vie privée, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Je pense qu'on a un parcours qui a la même forme d'intégrité personnelle. Chacun complètement différent, mais c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête. Mais vous sentez la popularité de Scoop, hein, on le sait, tout le monde le sait. Vous sentez que les gens vous le disent, vous n'êtes pas... Non, je sais pas, vous savez, on vit ce qu'on vit, on le vit d'une manière personnelle, cachée, discrète et à nous. C'est le moment de la magie, on adore ça nous, aux agités du bocal. Il s'appelle Kamel, c'est un street magicien, il fait du close-up, ça se passe tout près de nos yeux et on n'y comprend rien. Kamel, le magicien. Et il est content d'être là. Bonsoir. Salut Kamel. Et on est content de le retrouver. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu mises? Ouais. Y a-t-il une personne parmi vous qui aurait un billet de 500 €? 200 €? Des dirhams? Il y a vraiment que des radins qui sont venus ce soir. Ou des crevards. S'il vous plaît, Christophe, vous n'aurez pas un billet de 20 € par tout le hasard? Ouais, je peux te filer 20 €. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, il me fait confiance, hein? Bah oui.
D'accord. Vous avez Merci du bien. fric comme ça dans votre poche, Christophe. Bah, là, 20 euros, ça va. Ouais, mais j'avais 20 euros. Merci beaucoup. Voilà. C'est WikiWiki. On échange, on donne. Pas d'argent normal. Merci. Donc, pour 20 euros, je vais vous faire un tour. Bruno, s'il vous plaît, pouvez vous lever 30 secondes? Oh, je m'en doute. Ok. Toujours. Vous avez découpé en morceaux donc, Non, vous êtes droitier ou gaucher? Je suis droitier. Droitier, très bien. Ce que vous allez faire, vous allez mettre votre main droite juste là. Je monte sur le bord pour que tout le monde puisse bien voir, qu'on se décale un tout petit peu. Voilà. Et ce que vous allez faire avec votre main gauche, tout doucement, vous tournez, tout doucement. Tournez avec, voilà. Tournez. Je sais pas si on peut bien voir, regardez, vous tournez, vous tournez. Et dès que vous bloquez, vous me le dites. Ça bloque bah, je vais te le dire là. Par rapport à la douleur. Hein. Et regardez-moi, c'est bon, merci. Regardez, vous pouvez enlever votre main. Allez, regardez-moi, tout doucement, je continue à tourner, je continue. Oh non. Je sais pas si on peut bien voir, je continue. Je continue. Arrête, Cameron, c'est dégueulasse. Guillaume Depardieu fait ça avec sa jambe. Là, je continue. Vous avez pas Comment il nous a embrouillé là? Attends, il y a un truc là. Je continue. Il va le lâcher, attention, ça va partir d'un coup. Hein. Non, ça me fait mal c'est pour pas un l'instant, bras, c'est surtout. une minuterie en fait. Et je reprends. Et je continue comme ça, vous n'allez pas le croire, ça fait déjà un deuxième tour. Ce type n'a pas Tout le d'os. monde s'en fout, mais. Non, c'est pas possible là. Arrête. On continue, donc voilà, il y en a un qui pense à moi, au moins qui me dit arrête. Carrément. Allez, Non, arrête, bah, vas-y, continue. Je rajoute 20 euros. Vas-y, refais un tour. Allez, Je continue. Bruno, 50 euros, là, fais 7 tours. Vas-y. Bruno, Et là, je termine en applause. Merci beaucoup. Merci bien. C'est étonnant, hein? Non, en réalité, je vais reprendre le billet de 20 euros. On va essayer de faire on va essayer de faire quelque chose avec. Je sais pas si tout le monde va bien. Ce que je vais faire, je vais prendre le billet, je vais le déchirer en deux. Oui. Bon, je le sens. WikiWiki.com. Je le sens moins WikiWiki dans la réaction, Christophe. Je sens que la caméra a chopé son verre, il a fait non. Christophe, dans le monde de la magie, on appelle ça une illusion. Pas de chance ce soir, on n'est pas dans le monde de la magie. Merci beaucoup. Merci bien. Non, je plaisante. Voyons. Ce que je vais faire, je vais essayer de reconstituer ce billet. Et pour cela... Non, tu vas y arriver. Ouais, On va faire apparaître du scotch. ouais, exactement. Il m'a niqué ma vanne. Et pour cela, j'aurais besoin de scotch. Je vais foutre la merde à la radio si ça continue. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez bien mes mains, c'est très important. Car à aucun moment, mes mains ne vont quitter mes bras. C'est que ça se passe. Non, Ça fait un super tour de magie. vous n'allez pas le croire, mais simplement en faisant juste ça. Christophe, wig, vous pouvez souffler? Merci beaucoup. Vous n'allez pas le croire là, magiquement, en principe, oui. Yeah, ça me tue toujours. Ça me rend dingue. Un jour, on va l'attraper, Kamel, avec 2-3 gars costauds, puis on va le faire parler. Ce qui est énervant, c'est que les gars qui font ça font bien gaffe à remonter les manches jusqu'ici pour faire genre je cache rien. Il le plante sous sa montre, hein, c'est Parce que moi, évident, en plus, qui franchement. était là, j'ai regardé comme Ça, un vraiment, con, c'est pour l'heure. Merci beaucoup. Il est 20 euros par contre. Et je pense que c'est un 20 euros bien C'est un mérité. cadeau, wikiwiki.com. WikiWiki.com. C'est bon, c'est donné. Merci beaucoup. Bravo. Et WikiWiki.com. Bravo, Kamel. Bravo, Kamel. Et puisqu'on est en train d'applaudir, on va les prolonger. Merci d'accueillir Virginie Hutch. Bon, Virginie, ne prenez pas ombrage de cela, mais va coïncider avec votre arrivée, le départ de Christophe, je crois, qui malheureusement... Mais je peux dire que je vous ai regardé dans la loge et qu'est-ce que je vous trouve généreux. C'est chouette de vous voir. Je vous ai jamais rencontré et ça fait du bien. Est-ce que juste un coup, Christophe? Est-ce que vous n'allez pas rester du coup? Non, mais Est-ce que juste vous pouvez lui faire votre regard sans les lunettes? Vous savez, le regard qui fait que toutes les filles tombent, votre regard de myope, vous lui faites juste une fois parce que ça... Vous savez, je vais lui faire, mais c'est le plus grand complexe que j'ai. C'est votre regard mes yeux, qui ouais. tue, là, c'est dingue. C'est Vous mes êtes en yeux. regard... Ouais, c'est mes yeux, mais bon, voilà. Cadeau. Oh, le petit frisson. C'est extrêmement c'est spontané. gentil, chaleureux, Mais je suis contente spontané, de voir ça tout se le voit. monde. Je suis contente de voir tout le Ça se voit. monde. hein. Christophe, tu peux faire comme si elle avait 15 ans. Je ne le ferai pas comme ça. Allez, c'est Christophe en tout cas. Merci de votre générosité, Christophe. Je repasse par où? Tu vas monter sur la table. Par ici. Merci Christophe. Salut, merci à À vous. bientôt. Salut.
Salut, t'as vu, hein? Christophe Lambert qui repart comme il est parti monter un nouveau business. Merci. Au revoir. Et un humoriste en cache un autre, parce que finalement, il est quand même drôle, ce Christophe Lambert. Je dis finalement parce que moi, je le découvrais un peu, de son humour. Nous, notre humoriste maison, il s'appelle Ben. Ben, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'excuse, j'aimerais juste prendre 2 petites secondes pour répéter un petit peu mon sketch. Bonjour madame, je voudrais une baguette, mais pas trop cuite. C'est bon. Alors, on reçoit Jean-Yves Lafesse, connu pour ses fameux canulars télé. Et comme on est des fans dans cette émission de Jean-Yves Lafesse, on a essayé, nous aussi, de faire des canulars. Mais bon, ça s'est pas trop passé comme prévu, en fait. Sidonie Bonnec. Bon, voilà le plan, les mecs. Ben, tu rentres dans la boulangerie et là, tu demandes un steak haché. Moi. Ah non, ça peut pas marcher, ils vendent pas de viande à la boulangerie. Sidonie Bonnec. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Stéphane Blakowski. Ouais, ou alors on va à la boucherie, hein. Sidonie Bonnec. Mais non, si on va à la boucherie, c'est pas drôle. Ou alors, faut demander une baguette de pain. Alexis Trégaro. Ouais, à ce compte-là, autant aller à la boulangerie, hein. Sidonie Bonnec. Vous commencez vraiment à me faire chier, les mecs, hein. Moi. T'énerve pas, Sido. Tu sais, la semaine dernière, je suis allé au resto, j'ai demandé un steak haché. Franchement, ça a fait rire personne, hein. Alexis Trégaro. T'as essayé avec une baguette de pain? Moi. Pas con, ça. Bon, je vais retourner la semaine prochaine, mais je sens que ça va me coûter cher en resto, vos histoires de canulars, là. Sidonie Bonnec. C'est marrant parce qu'avant de faire cette émission, j'avais l'impression que vous étiez une belle bande de baltringues, mais maintenant j'en suis sûr. Moi, sinon j'ai une autre idée. Je rentre dans la boulangerie, et là je leur raconte la blague des 2 steaks hachés. Stéphane Blakowski. Et elle est drôle cette blague? Moi, je sais pas, je me rappelle plus. Sidonie Bonnec. Non, j'ai une meilleure idée. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez commencer par fermer vos gueules. Ensuite, Ben, tu rentres dans la boulangerie, et là tu demandes un steak haché. Alexis Trégaro. Ouais, mais non, si on veut être logique jusqu'au bout, on est 4. Donc faut demander 4 steaks hachés. Stéphane Blakowski. Ouais, ou au moins 2 steaks hachés, 2 fondus au fromage, quoi. Sidonie Bonnec. Bande d'abrutis. Alexis Trégaro. Ah oui, c'est vrai, Sidonie aime pas les fondus au fromage. Moi. Justement, c'est ça qui est drôle. Sidonie Bonnec. Bon, c'est mort, on n'y arrivera jamais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les bouffer. Hein, donc, Ben, tu vas aller chercher du pain, tu prends une baguette, mais pas trop cuite. Moi. Ouais, ça c'est bon. Bonjour madame, je voudrais une baguette, mais pas trop cuite. Pourvu que ça dure. Merci. Ben, mesdames, messieurs. C'est un beau comédien, hein. Comment? C'est un très bon comédien. Excellent. On a un as du canular, on a une femme qui fait du one-man show, il a réuni les deux, là, c'est pas facile. C'est un très bon comédien, lui. Tiens, oui, il est super. Moi, je l'ai vu au Québec cette année. C'était vraiment une belle rencontre. Et puis sur scène, c'est quelqu'un de très chouette. Je sais pas, il joue où? Il joue au point virgule le samedi, je crois, j'aurais pas dit de bêtises. Nous, on n'a pas le droit de le dire. 17h, oui, c'est ça. Au point virgule à 17h. Ben. Ouais. Non, mais c'est carré, c'est pas évident. Non, mais bien sûr, c'est pas évident. Alors Virginie, vous arrivez en France depuis quoi, finalement? Assez peu de temps, vous vendez déjà votre DVD, vous êtes venu pour ça, c'est tout moi, d'un spectacle pour lequel on vous a reçu. Ça marche, on commence à vous voir dans la pub bientôt. Alors c'est quoi? Travail? Talent? Je touche du bois, du singe, du verre. Mais c'est beaucoup de chance aussi, c'est des bonnes rencontres parce que moi je suis belge, donc je joue en Belgique, mais j'avais pas à tout prix envie de venir à Paris parce que je sais qu'il y a beaucoup de comédiens, que tout le monde cherche du boulot. Donc voilà, c'est les bonnes rencontres et puis ça me porte et je dois pas me plaindre. Parce que la première fois qu'on vous a, je vous parlais de l'envie de venir à Paris, la première fois qu'on vous a dit, mais Virginie, avec le talent que t'as, tu peux pas rester en Belgique, faut que tu ailles ailleurs pour profiter un peu. Vous vouliez aller au Québec, dans d'autres pays francophones. Mais je l'ai fait, j'ai été en Suisse, j'étais au Québec. Parce que Paris, ça vous impressionnait? Mais parce que quand je vois le nombre de spectacles qu'il y a tous les soirs, et puis nous on n'a pas ça en Belgique, par exemple 3 spectacles par théâtre, c'est la folie. Je sais plus du tout où est la place au théâtre, c'est plutôt du rendement, donc ça fait un peu peur. Donc on se dit, bon, je veux pas y aller, non. Non, ils ont assez de comédiens, non, laissez-moi. Bon d'accord, je viens, mais pas longtemps, j'essaye, mais si ça va pas, je rentre chez moi, je vous le promets. Et donc vous ne regrettez pas parce que vous êtes sur scène, que le spectacle fonctionne, qu'on vous invite, qu'on est ravis de vous voir. Que Laurent Ruquier vous a remarqué, ça c'est quand même. Oui, mais c'est ça, c'est des bonnes rencontres. C'est Patrick Sébastien qui m'a donné quand même un sérieux coup de pouce. Moi, j'avais un sketch avec la liste de courses. Et en Belgique, non, on ne passe pas ce sketch, c'est énorme, on ne peut pas, c'est vulgaire, voyons. Ah bon? En France, ils le passent, en Belgique, ouais, nous aussi on le veut. Ouais. Ils l'ont passé en prime un samedi soir à 23h sur TF1. Oh, j'ai reçu des c'est un sketch mails. ambitieux. Hein. Pour expliquer un petit peu à nos amis, c'est un sketch où vous faites une liste des courses dans une position. C'est une dame qui fait sa liste des courses et puis son mari qui est derrière et elle dit j'hésite entre un gratin de pâtes ou alors un poulet basquez. Mais je dis pas de gros mots,
c'est juste là, tout le monde, tu vas voilà, tout le monde interprète comme il veut. Le livre des courses, Et c'est comprend très bien. votre hit, c'est celui qui peut-être qui tourne le plus là, par exemple, sur Internet où les gens font un peu le choix. Mais alors il y a d'autres galeries de personnages assez incroyables. C'est ce que j'ai appris ici aussi à la télévision, c'est qu'on a droit à 5 minutes efficaces. Alors vas-y, quoi, quand t'as fait un sketch de 20 minutes, tu trouves qu'il est chaud, et non, coupé 5 minutes, mais oui, mais ça veut plus rien dire. Donc évidemment, tout le monde avait vu celui-là, mais j'en ai d'autres, des speed dating. Et surtout une qualité de créer des personnages, de trouver une posture, une mimique, de changer de personnage. Il y a une galerie incroyable. Sur scène, vous l'avez déjà vu, Jean-Yves, sur scène, Virginie? J'ai un petit peu travaillé avec elle une fois. Ah d'accord. On a fait une pub, il nous a fait manger du fromage. Au début, c'était bon, après... Ouais, la vache. Là, sur scène, ça dépote grave, comme on dit quand on est... Ouais, je connais le... Moi, j'étais un peu comme ça j'ai vu pour l'engin. lancer l'extrait. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Marguerite, mais tout le monde m'appelle Margarita. Alors moi je me présente, je m'appelle Séverine, Sève pour les intimes, pique au pied. J'aime la cuisine régionale, le crochet, les puzzles, Francis Cabrel, les films de Claude Sautet. Je recherche un garçon. J'ai 29 ans et je suis toujours vierge. Vierge! À chaque fois que je rencontre un garçon, je perds mes moyens. Alors ça va pas être possible. Voilà, c'est comme ça pendant 1h30. Non mais Stéphane, c'est ce qui ressort en premier, c'est l'énergie que vous dégagez sur scène, c'est incroyable. Mais oui, mes parents pensaient que j'étais hyperkinétique et finalement ça me sert, donc je suis hyperkinétique. On dit ça en Belgique, mais on dit hyperactif en France. Hyperactif. Ah bon, on dit pas hyperkinétique. Je connaissais pas. Non. On dit pas 70 non plus, on dit pas 90. Moi j'aurais laissé passer, tu vois, je faisais ouais. C'est pas bon, hyperkinétique. Oui, mais moi je me comprends. J'allais sur internet en sortant hyperkinétique. Des Il faut photos aller voir sur Wikipédia. Si c'est contagieux, c'est vrai que c'est chiant. En fait, non, c'est bon. À mon avis, vous êtes aussi hyperactif pour se lever à 6h et faire tout. Ah oui, hyperactif, oui, mais kinétique, on a plein de mots comme ça. D'ailleurs, j'en utilise beaucoup dans mon spectacle et souvent les gens sont très gentils. Mais on n'a pas bien compris ça, qu'est-ce que c'est? J'apprends du wallon aussi aux gens. Exemple? Eh ben, c'est une chanson, chez nous on n'a pas le wallon par exemple. Va dans les nids, cocotier sous mes pieds. C'est du wallon, ça veut dire vous n'allez pas faire caca sur mes chaussures. C'est très très chouette. On a des chansons. Elle me l'avait tout dit, promis. Elle belle petite gaillole, elle belle petite gaillole. Oh, et c'est typique et les gens aiment la typicité. Ben, c'est du wallon, c'est des petites chansons, voilà, c'est du wallon. Vous avez combien de personnages, parce que on peut pas les compter, mais il y a une variété de. Enfin, on a pris ce sketch du speed dating parce que justement ça joue sur la multiplicité des caractères, mais au total il y en a combien en fait? Oh, il y en a plus d'une trentaine. Il y a plein, oui, j'en ai plein. Je fais des personnes âgées, je fais des enfants, je fais de tout parce que j'aime bien. J'aime bien imaginer qu'on a une tringle et puis qu'on essaie des vêtements, qu'on fait, ok, ça me va, je fais ça comme ça. C'est ce que j'aime bien. Alors vous changez de personnage en même temps quand vous faites la maîtresse qui engueule les mômes, vous faites tous les mômes à la fois, vous les faites, alors les mômes vous les faites super bien. On croyait qu'on avait Valérie de Mercier en France et que personne ne les faisait mieux qu'elle. Bah non, Virginie Hocq les fait au moins aussi bien. Oh, allez revenez voir, je vous invite, je vous invite, tout le monde l'invite. Venez. On a juste l'impression que dans votre spectacle, le texte n'est pas forcément le plus important, quoi, que ce qui compte malgré tout, c'est la manière dont vous interprétez, dont vous jouez. Vous êtes d'accord avec ce compliment ou avec cette... Oui, je sais que c'est des étapes, en tout cas dans mon écriture, dans mon travail. L'écriture n'est pas le truc le plus important, mais j'aime jouer avec le corps. Je me dis que c'est mon outil, donc j'aime interpréter, aller dans tous les sens. Je suis pas quelqu'un de statique, donc j'aime bien me dire que si je suis comme ça, je peux parler comme ça. Si je suis comme ça, je vais parler comme ça. Et si je parle comme ça, je parle comme ça. Vous voyez, c'est ça qui me donne toute cette envie. Ouais, ça me bluffe. J'aurais voulu remettre un franc dans le truc ou pas? Parce que... Ah ouais, mais j'adore. Mais attends, vous l'avez choisi pour faire une pub, c'est ça? Vous étiez... Ouais, non, mais c'est ce qui est terrible. Moi, ce qui me casse à chaque fois, c'est le nombre de comédiens extraordinaires qui sont juste castés pour faire des pubs, qui font des pubs et à qui on demande de faire des conneries, c'est-à-dire rien. Et quand en plus tu arrives au montage et qu'on te dit non, bah tu dis mais ça c'est drôle, on te dit ouais mais c'est pas assez, c'est un peu anxiogène, c'est pas assez transgénérationnel. On regardant sur... Et qu'on leur fait bouffer du fromage Répou qui sent l'alcool parce qu'il faut que ça brille toute la journée. C'était bon, on mangeait, on avait tous des poivres, c'est dégueulasse. Enfin non, il n'y a que cette pub-là qui était... Vous avez fait pas mal de pubs, vous en avez fait? Oui, j'en ai fait une pour une marque de voiture et c'était l'éclat total. On a tourné pendant 3 jours, c'est devenu une mini-série. Donc j'ai de la chance, je fais des chouettes rencontres.
rencontre et puis j'aime bien ce que je fais. Je suis heureuse, quoi. Ben, déjà, allez la voir sur scène, Virginie. D'abord, vous allez voir Ben au point virgule à 17h et puis après, vous allez voir Virginie Hawk au Petit Montparnasse à 21h. Qui d'autre? Qui a un spectacle ici? Allez. Et après, vous allez manger à la pizzeria chez Emilio. Et à 6h du matin, vous écoutez le système d'énergie. Voilà. Et Ensuite, vous regardez une cassette de Jean-Yves Lafay. Un DVD, ça s'appelle un maintenant. DVD, une cassette. En Belgique, on entend des cassettes. Vous appelez sur France Inter, vous écoutez Alexis Trégaro. Voilà. Et le soir, les agités du bocal. Voilà. Et votre journée est complète. Bonne nuit. Top. Voilà, dans votre jean Levi's, hein, forcément. Est-ce qu'elle a fait toutes les pubs ou pas? En attendant, la roulette à question. D'accord. Vous donneriez combien pour faire la une de Voici? Rien du tout, je leur donne rien du tout. Allez, quoi, miaou, miaou, allez. Ah oui, c'est votre animal préféré, le chat. Vous le faites super bien. Ah oui, je ronronne et je me frotte. Est-ce qu'on peut C'est l'acheter délirant, dans c'est un un chat en 2 secondes. Essayez. Quoi? Ouais, je suis bluffé, ça m'a... Alors, je sais faire, attendez, je sais Continue à faire faire le aussi. chat parce que Je sais faire. l'audience monte, on me dit. Encore? Ah non, Ouais, regarde, je vais faire ça. frotte-toi, vas-y. Alors, Ah oui. Ah, je suis polyvalente. Il me semble que sur ce plateau, il y a eu un concours de bruit d'animaux un jour avec Mathieu, mais là, t'es pas préparé. Hein. attends, attends, j'avais Toi, le. toi, tu fais le chat qui vomit. Toi. Moi, j'avais la tortue qui jouit. De profil, hein. Voilà. Bon. Jean-Yves, vous faites pas des animaux. Allez, faites-nous la vache un petit coup. Ouais, mais une vache qui se cache sous votre truc, là. En revanche, je vous ai vu il y a pas longtemps, mais vous ne m'avez pas vu. C'est toujours un plaisir. Vous montiez rue des Martyrs avec un sac en plastique sur la tête, comme ça en pleine journée dans la rue. Ah oui? Ouais, ouais. Ah bon? Sérieux, je mens pas. Je me suis dit, tiens, il est en train de déconner. Sur la... Ah mais oui, ça arrive. Ah oui, oui, avec les commerçants, je fais des trucs comme ça. Oui, Ah oui, oui, d'accord. ok. Ben, en fait. Moi, ça m'arrive jamais. Hein. Non, mais. Non, mais ça veut dire je viens pas faire les courses aujourd'hui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que ça quand l'engage. j'ai le tien comme ça, ils savent que je vais acheter un truc. Et quand j'ai le tien sur la tête déconne comme ça, avec ils les disent commerçants. non, je veux rien On acheter. fait aussi avec un caddie. Hein, Voilà, c'est plus léger. En gros, vous aussi. faites le compte tout le temps. C'était un peu ça ma question. C'est peu. plus fort que vous. Un peu, sauf quand je suis chez moi. Ah oui, votre femme, elle a pas le droit à vos péripéties et votre fantaisie. Péripé. Si. Ah oui, pardon. Non, en fait, si, bien sûr, mais elle est plus drôle que moi, donc je la regarde. C'est pas possible. Ça. Ah, si, oh, largement, si. Elle joue. Elle joue à la maison. Elle joue à la maison tout le temps. Non, elle est 1000 fois plus drôle que moi. Puis moi, je suis crevé quand je rentre. Je sais pas si tu as envie de Oui, c'est faire plus le le boulot, boulot quoi. à la maison le soir, ou le matin. Ou... Ça vous amuse encore de faire des bêtises et nous aussi, ça tombe bien. On peut acheter vos DVD. Il y en a 2 qui vont sortir. Ah oui. D'abord un qui s'appelle La fesse aux trousses. Là, c'est un exercice dans lequel on vous a déjà vu. C'est des petits canulars dans la rue. À un détail près, la plupart du temps maintenant, vous êtes obligé de vous déguiser parce que votre visage, il est trop connu. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait le déguisement qui m'intéresse. C'est la situation, comme d'hab. Non, mais c'est pas que ça vous intéresse, mais c'est obligé parce que sinon, on vous reconnaît. Non, ça, Ah c'est... non, pas vous encore. Ah, Ouais. Non, On mais en regarde quelques images, on en discute après. Ouais, si vous voulez. Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez m'aider à remonter ma culotte parce que je me suis fait les ongles. Et comment on fait? Dessous. Merci. Discrètement parce que j'ai pas envie, vous savez, avec mes ongles. Mais qu'est-ce que vous voulez devant ça? Oh, oui, c'est mon string. Il est là, au milieu. Attendez. Encore tirez fort vers le haut, comme ça. Voilà, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Faut que ça se fasse. Bon appétit. Merci, vous aussi. Ah mais non. Non. C'est... vraiment, il y a des moments où l'humour, ça passe pas. Hein. Ah, bonjour, vous vous souvenez de moi? Non. J'habitais dans la rue aux 3, là. Un jour, je vous avais dépanné d'une capote. Oh là là, alors en effet. Il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps, c'est tout ça, je me rappelle plus. Bonjour, monsieur. Alors. Vous savez? On va chez le vétérinaire. Parce qu'elle a attrapé des puces à la Gay Pride. Ah bah. Ça arrive, hein? Allez, vas-y, monte dans le coffre. Non, faut pas mettre un coffre. Elle a des puces, hein.
fesse dans ses œuvres. Ça s'appelle La fesse aux trousses. C'est disponible en DVD. C'est énorme. Non mais c'est énorme. C'est énorme. On croyait qu'on avait tout vu avec la fesse. On a envie de savoir c'est quoi le chutier. Quand est-ce qu'il y avait des trucs pas montables? En fait, ça, c'est pas. Le coup du Non, cercueil. non, en fait, se déguiser, pour moi, c'est juste un prétexte à travailler avec des comédiens et des comédiennes. Et de vous-même faire le comédien. Ouais, mais en plus, c'est des comédiens complètement fêlés. La fille avec qui vous m'avez vu, là, qui monte dans le coffre et tout, elle est prête à tout. Elle, hein, c'est un peu à cause d'elle que Britney Spears, en particulier, a divorcé. Non, mais c'est vrai, en plus. Ah oui. Non, mais elle s'appelle Sandy. Bah, vous allez sur Internet, vous allez voir ses œuvres. C'est une fille qui va sortir un bouquin sur l'infiltration dans les gangs rap un peu costauds, etc. Elle s'appelle comment? Je peux pas dire son nom pour le moment, elle s'appelle Sandy, mais vous pouvez trouver si vous tapez Sandy Nacar. Sandy sur Internet. Voilà. Non, c'est beaucoup de des comédiens qui pour la plupart, n'ont pas de limite. Et donc, sauf le respect des gens qu'on va rencontrer. Donc, ils sont prêts à aller partout, en particulier traverser effectivement Paris avec un cercueil, mais vous, ça vous arrive avec de des vous freiner cannes blanches. Comment? Vous, ça vous arrive de vous freiner? Personne n'a l'impression que vous n'êtes jamais à court d'idées. Tant qu'on n'humilie personne, oui. Et donc, c'est ça qui me fait mourir de rire. Quand j'arrive en guet, là, devant les deux dames, on voit en bas à droite, là, et j'ai un chagrin d'amour. Je suis en sadomaso. Je leur demande un Kleenex, parce que mon mec vient de me quitter. Et je ne sais pas, donc, en rentrant à la maison le soir, dans cet appartement vide, qui va me pincer les tétons? Qui va me donner à fesser? Toute une gamme. Oui, vous rigolez, mais c'est pas... C'est un problème. Quand vous êtes sadomaso, c'est pas marrant, tous les jours, parce que vous êtes obligé de vous le faire vous-même. Et se la dame donner vous une fessée tout seul, c'est ça? Bah non, mais... Elles subissent ma... C'est génial, mais ça c'est parce que vous croyez au personnage et vous incarnez les choses. Et quand on est vrai, je pense que voilà, parce que c'est loin quand même. C'est le jeu. Allez-y, pincez-moi madame. Mais bien sûr, mon bon monsieur. Ah non, je vais pas demander ça. Non. Oh, faudrait essayer. Ouais, non, mais ça, faudrait essayer si tu veux, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas juste le truc aussi de montrer à quel point les gens, je pensais au téléphone tout à l'heure qu'on a entendu la spontanéité de la personne, son emballement, enfin il y a les gens sont drôles malgré une source de rire dans la le bon appétit, merci vous aussi, et passe avec le cercueil, c'est énormissime. C'est la confiance dans le fait que effectivement il y a une fraîcheur dans les gens de la rue quand ils disent un truc sur le spontané qu'un comédien aura beaucoup de mal à avoir et que vous réussissez à attraper, qui fait une gamme de personnages incroyable. Moi je crois que dans la vie, quand on programme quelque chose, c'est pas du tout évident que ça arrive, et je crois que la vie c'est ce qui est imprévisible. Donc ils arrivent dans la rue, ils se disent pas qu'ils vont tomber sur un cercueil, pourtant le cercueil il est là, donc ils se disent bah ça c'est la vie. Tu sais que c'est donc beaucoup ça valide tout quoi. C'est génial ce qu'il fait, parce que en plus la caméra on la voit pas, parce que des fois t'as l'excuse de la caméra. Moi je me souviens pour la télé, je faisais des conneries où je mettais le micro dans la gueule des gens et les gens osaient rien dire parce qu'ils disaient il y a une caméra, c'est filmé, donc je vais pas réagir. Mais là les gens pourraient péter les plombs ou quoi aux caisses et ils le font pas quoi. C'est Alors autre exercice peut-être moins connu pour le coup puisqu'il est inédit. Là il n'y a plus question d'imposture. Deux personnages que les gens qui vous ont écouté à la radio connaissent bien, Monsieur et Madame Ledoux, deux personnes âgées. Est-ce que tu nous ferais un peu Monsieur Ledoux? Enfin, je te demande ça, je t'ai pas... Jamais devant Jean-Yves. Oh putain, il était super bien, c'était dommage parce qu'on sent le mec qui l'a écouté pendant des années. J'ai écouté effectivement Jean-Yves Lafesse pendant des années le matin à Europe 1. Donc deux personnages, Monsieur Ledoux et Madame Ledoux. Monsieur Ledoux, figurez-vous qu'il est parti vivre en Inde pour apprendre le yoga et... Il a lâché sa femme. Il a lâché sa femme, Madame Ledoux, qui se retrouve toute seule chez elle. Il va lui arriver tout un tas de choses. Voilà les deux personnages qu'on retrouve dans l'autre DVD qui s'appelle Les Ledoux. On regarde ça. Pour nous, les yogis, la nature rime avec le naturisme. C'est pour ça que nous sommes nudistes. Et nous ne comprenons pas pourquoi les autorités persistent à nous éloigner au bout des plages. Pourquoi pas sur des îles désertes? En quoi ça gêne le regard des gens? Qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un soit nu? Est-ce que ça dérange vraiment? Tout le monde est fait pareil, vous savez. Il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Nous sommes tous pourvus du même sexe. Alors, laissez-nous vivre. Clic. Voilà. Ça me rappelle la fois où j'ai été décoré. Monsieur le maire, c'est un grand honneur de vous accueillir à la maison. C'est pourquoi je me suis habillé en autruche. Ma capati di questi mene quando noi, Madame Ledoux, di fesse becco nati più di cui, è che me si vivo la médaille d'honneur de la famille. Est possible de traduire? C'est avec un grand honneur, Madame Ledoux, que je vais vous décorer de la médaille d'honneur de la famille. En québécois, si vous pouvez le dire. Je ne sais pas parler en québécois. Mais enfin, je sais dire 69. Allez-y. 69. Comment? 69. 68. 68. 67. 67. 341.
341. 10 328. 678 222. 10 11 723. 10 millions 622. En tout cas, je suis bien content d'avoir filé la vérole. Ça faisait un moment que je voulais te la donner. En québécois. Non, je disais, je suis bien content d'avoir filé la vérole. Ça faisait un moment que je voulais te la donner. Merci. Oh, de rien. En québécois. De rien. Madeleine Ledoux, le DVD est disponible, ça s'appelle Les Ledoux, et c'est relativement inédit, plus d'imposture, plus de canular. Là, la fesse fait vraiment deux personnages qui traînent depuis longtemps, juste avant qu'on reparle des personnages. C'est un personnage que vous avez d'abord fait à la radio. Vous étiez capable de faire croire des choses incroyables à des gens. Petit exemple, Madame Ledoux, elle appelle un réparateur de machine à laver, elle lui explique qu'elle est dans la machine à laver parce qu'elle est tombée dedans, et qu'elle a 3 boutons face à elle et qu'elle ne sait plus quoi faire. Écoutez la conversation téléphonique. Il y a 3 boutons à l'intérieur de la machine. Oui, non, mais moi, oui, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors c'est marqué, il y a un bouton bleu, un bouton jaune, un bouton rouge. Et c'est marqué Open, Exit et On. Lequel j'appuie? C'est que je ne sais pas, moi, parce que... Attendez, bon, surtout pas sur On, mais... Ah, On, vous m'avez dit? Non. Ça y est. Non. Oh! Non. Ah non! Non, surtout pas, n'appuyez pas sur On, je vous ai dit. La machine tourne! Je vous ai dit de pas appuyer sur On. Je vous ai dit de pas appuyer sur On. Je vous ai dit de ne pas appuyer sur On. Alors, il faut 2 ingrédients pour ça. C'est d'abord avoir l'idée, donc il faut être barjot comme Jean-Yves Lafesse. Et une partie de votre talent, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la crédulité des autres. Et puis une troisième, c'est de pas se marrer. J'aimerais bien profiter de votre présence à tous, puisque vous êtes des gens de radio, pour qu'on essaie de piéger un petit peu quelqu'un. On s'en est parlé tout à l'heure avec Bruno et Florian. L'idée, c'est de faire une petite blague à Nikos Alias, notre copain de la Starac. On va essayer de l'appeler, et puis après, c'est à vous de jouer, les gars. Donc, vous jouez le jeu. Hein. Ça peut être très triste, hein, attention. Hein. On essaye. On essaye. Donc, normalement, tout bon canular commence par une sonnerie de téléphone. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Elle me l'avait tout dit, promis. Elle belle petite gaillole, oh, elle me l'avait tout dit, promis. Elle belle petite gaillole pour mettre un canari. Oh là là. T'as le bonjour de Virginia que des agités du bocal, Nikos. Salut. Bisous, Nikos. Jean-Yves, un petit mot quand même, parce que rigolo, la fesse, mais dans le business, faut quand même pas déconner, ça rigole pas non plus sur le pognon. Vous vous êtes illustré en vous insurgeant contre YouTube et Dailymotion, ces sites que les gens fréquentent à l'envi pour aller remater des séquences et des séquences. Malheureusement, ces sites-là les diffusent sans avoir forcément les droits des créateurs, dont vous, et vous avez bombé le torse et dit attention, je suis pas d'accord. Ah mais ça n'a rien à voir avec le pognon, jeune homme. Dailymotion, alors voilà, ça m'intéresse, c'est la première fois que je peux répondre à toutes les saloperies que j'ai lues sur Internet. On m'a accusé d'avoir attaqué des jeunes internautes qui avaient mis en ligne des impostures, etc. Les 3 étaient jeunes à l'époque, ils avaient 17-18 ans. Je me suis retrouvé, je ne savais pas quel âge ils avaient. Et c'est vrai qu'ils avaient mis de la pub en utilisant mes impostures, puis aussi ils avaient fait des trucs vers des sites pornographiques payants. Mais ils avaient quand même 20 balais, 18 balais, etc. Donc on a dit 175, ce qui veut dire relax. C'est nous qui avons décidé de ne pas les poursuivre. Par contre, on a vu sur Internet, on avait attaqué des internautes, etc. Pas du tout. On a attaqué des mecs qui veulent qu'une chose, c'est valoriser une super société, faire des millions de dollars avec. Comme parler pour YouTube et Dailymotion. Bien sûr, et la revendre, parce que le jour où ils vont se retrouver à comptabiliser les ayants droit qu'ils auront à payer, ils vont être très mal, à mon avis. Non mais c'est vrai ce qu'il dit Jean-Yves, c'est vraiment une zone de non-droit, il y a des mecs qui font n'importe quoi, il y a même un mec qui a fait un site de troc sur Internet. Tu parles des absents là, tu parles des absents. Non, je vais vous intriguer avec un objet. Des choses, pardon, excusez-moi. Tout d'abord, c'est important. Est-ce que ça vous intrigue seulement? D'abord, je fais un petit teaser. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, Florian. Qu'est-ce que c'est bizarre ces poissons par contre? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Jingle d'abord.
Alors tu leur expliques Stéphane ce que c'est? Bah, c'est pas compliqué. Alors, il faut briguer le titre qui est décerné à la fin de chaque émission, qui est celui de l'agité de la semaine. Allez, premier défi, c'est parti. C'est vrai que j'ai pris au mieux. Du rythme. Changer de coiffure en direct. Eh bah tiens, regarde, un peigne et du gel. Ensuite, Florian. Allez-y, Florian. Ah, j'aurais préféré avec Florian que du gel. moi. Gober un flambé d'une seule traite. Ah, ça me rappelle les souvenirs. Il faut une assiette. Ah bah non, Dio. Tu as pris laquelle Attendez, là on s'arrête un petit peu parce qu'il va gober un flambi en direct. Alors, attends, je vais le mettre. Alors moi je me coiffe en tectonique. Non mais après, on attend le résultat Je vais le final. mettre. Alors, je vais prendre l'affiche. Excusez-moi, c'est un peu. Voilà. Parce qu'il faut en fait le retourner. Voilà. Pense à ton parrain. Face à toi. Oh Ouais. Ça c'est du gobage de flambi. Mais oui. La vache. Je suis impressionné. Il a mis la barre très haut. Virginie, un petit défi. Je rappelle que vous avez le droit à un petit joker s'il y en a un qui vous plaît pas. maintenant. Bah, c'est pas mal. Ah oui, la coiffure de Bruno d'abord. Ouais, mais ça ressemble presque à... Oh mais merde, alors quoi? C'est ça que tu veux? Tu veux que je me mette tout seul? Voilà. Ah la merde. Alors dis-le. Voilà, c'est bon, calme-toi. Chanter une chanson paillarde. Ah bah vous l'avez déjà fait. Oh, c'était pas paillard ça. Ah, une vraie Attention. paillarde. Dans ton oignon, chalalalala. Alors, j'ai autre chose aussi. Faire du air guitare sur antisocial. Antisocial. C'est ça? Ouais, pas mal. Ça froid, exact. Alors, faire un baiser de cinéma. Hop. Un baiser de cinéma, c'est quoi? Reprenez. Surtout qu'il y a un super beau gosse gominé, un peu Andy Garcia à côté, regarde. Gérard Angèle, enchanté. Alors quel est le défi? Non, mais vous allez faire du cinéma, Virginie, il va falloir vous y faire. Hein. Faire un baiser de cinéma à la personne de son choix. Eh bien, Ou dévoiler une partie intime de son corps. bah vaut mieux faire un baiser de cinéma. Tu as d'ailleurs, si tu hésites, Mais si non, un tu baiser veux... de cinéma, c'est sans la langue, Virginie. Si, c'est avec la langue. Ah si, en Belgique, c'est avec la langue. Je l'ai pas en Belgique ici. On est en France. Virginie, si tu veux, je pense à ta carrière. On a ici le fils du président de France 4 qui est là. Ah oui, bien habillé, tout ça. Donc si tu veux réussir, le baiser de cinéma, je crois que c'est avec lui. Donc tu ne réussiras pas. Tant pis pour toi. Bon, vous avez vidé le pot, j'imagine, C'est pas que je vous Virginie. aime pas, monsieur, Il reste c'est que rien. comme j'ai jamais joué ce Oh, rôle-là Jean-Yves, il se bat pas encore, pour en tirer un, donc... Ou après. Bah alors vous faites ce baiser de cinéma ou pas? Non, vous avez pas envie. On doit faire ça à la bouche alors. Mais un baiser de cinéma? Moi, je suis mal à l'aise quand les gens veulent pas. Hein. Oh là là, bravo. C'était. Oh, c'est magnifique. Allez, un petit la fesse pour finir. Un bisou sur la C'est du fesse. gel. Oui, bah je te confirme. Mais pour les cheveux. Ah, c'est dans l'autre sens en fait. C'est fait exprès. Monsieur. Poser une question gênante, je parle assez fort, ça va? À un des invités. Une question Ouais, non, ça n'inspire pas ça. Allons-y. Vous lui lisez, s'il vous plaît, la garde malade? Dire du mal de quelqu'un du même milieu, du milieu professionnel. Ça, j'aime bien. Ah, ça vous plaît? Ouais. Se démaquiller? Ouais. C'est un... Le démake-up? Ah bah tiens, si t'as un chiffon, du coup, je veux bien aussi. On va t'amener ça. On va Non, mais t'amener il y a des l'émission poils en partout musique, mais on va d'abord rappeler Allez, la passez petite pour promo le de tout le Bruno. monde. Oui, mon petit bonhomme, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais j'ai rien dit. Moi, Non, tout mais va très bien. Écoute, Non, mais je une pense tête que- de cul, là, je pense que. Alors, tout va Mathieu. très bien. Ce sera Virginie et Hoc parce que tu m'as bien excité tout à l'heure en faisant Charles. Et lui, il est chaud, hein. L'agité de la semaine. L'agité On de rappelle la à semaine. chacun. Donc Virginie, pour vous voir, vous êtes au petit Montparnasse. Les gars sur Énergie le matin, Le 6h, 6-9, le plus écouté de France, Bruno, Florian et leur copain Camille. Et on remercie Jean-Yves Lafesse qui était venu avec 2 DVD, La Fesse aux trousses et Les Ledoux. Qu'est-ce qu'il y a? Il est démaquillé. Ah, il est démaquillé. Alors, face cam, ça donne quoi, un petit gros plan? Est-ce que vous ça êtes... te donne Mais pas non, mais ça vous donne même pas mauvaise mine, Jean-Yves. Il a bonne mine, il est beau comme un Vous êtes tout beau neuf. comme tout. Il a le teint breton. Pour conclure, on a la chance de recevoir, on a pas mal parlé de rock teenager en France ces derniers temps, il y a 2-3 groupes dont on a parlé des noms, beaucoup parlé d'ailleurs, Plasticine, Nast, ça on a parlé, puis finalement ça se vend pas tellement, alors que là on a juste les meilleurs, ceux qui vendent, ceux qui plaisent, ce sont les bébés bruns, on est ravis de les recevoir, ils sont là pour nous, merci. J'entends le gang, à ce jour un dernier rail et du courage pour cogner, rage pour cogner. J'étais pas contre, mais pas pour être des vôtres. Mépris de cours, les filles
criaient, les flics priaient. Je sais pas quand, je sais pas où, mais j'ai un rendez-vous avec les gars du gang, avec les gars du gang. Ces mecs-là sont de vrais fous, mettent les filles à genoux. Fais gaffe à toi ma grande, fais gaffe à toi ma grande. Oh, j'entends le gang à ce jour et je resterai de velours. Les filles criaient, les filles criaient. J'entends le gang à ce jour, un dernier rail. Et je cours me faire cogner, me faire cogner. Je sais mais moi je m'en fous, moi j'ai un rendez-vous avec les gars du gang, avec les gars du gang. Ces mecs-là sont de vrais fous, mettent les filles à genoux. Fais gaffe à toi ma grande, fais gaffe à toi ma grande. Je sais pas où, mais j'ai un rendez-vous avec les gars du gang, avec les gars du gang. Viens pas me chercher les poux, on peut vite devenir fou. À traîner dans le gang, à traîner dans le gang. Je sais pas quand, je sais pas où, mais j'ai un rendez-vous avec les gars du gang, avec les gars du gang. Ces mecs-là sont des vrais fous, mettent les filles à genoux. Fais gaffe à toi ma grande, fais gaffe à toi ma grande. Gang ou clan, je m'en tape. Ces gars n'ont rien compris. À tout bout de champ ils frappent. Pour moi tout est fini. Bébé Brune, version acoustique. L'album, bien sûr, lui est rock électrique et beaucoup plus punchy. Bah voilà, on a le droit à... Merci les bébés brunes, merci à tous, merci au public. Ciao. À la semaine prochaine.